voyez, bah, j'ai un énorme coup de gueule, la morale, je suis furieuse, mais furieuse. Dégoûtée, furieuse, et vraiment, c'est fini. Moi, je ne fais plus aucune recherche pour aller dans le sens du airprac et essayer de trouver des choses et rallier des gens pour cette cause. Et alors, je fais plus rien du tout, j'en ai plus rien à péter. De ce que je viens de voir là, c'est inadmissible. Et je vous regarde droit dans les yeux, c'est inadmissible ce que vous faites. Vous n'avez pas besoin de moi pour décrédibiliser, hein. Vous avez touché le fond du panier, là, vous êtes en train de creuser, là. Vous avez commencé avec un mouvement pacifiste de boycott. Finalement, vous allez bloquer des parkings, vous empêcher les gens d'aller acheter, vous leur crachez dessus en leur disant qu'il est inadmissible d'aller acheter alors qu'il faut machin, il faut boycotter, kiki. Finalement, on apprend que bah, vous allez, vous aussi, hein, faire vos courses là-bas. Bah oui, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Hein. Quand il y a un monopole, vous n'allez pas aller acheter chez votre grand-mère. Vous allez forcément acheter dans les grandes surfaces. Vous n'avez pas le choix. Vous vous mettez front à front avec la justice. Ça finit par se calmer, on vous laisse une place à la table ronde. Vous avez enfin le moyen et l'intelligence de pouvoir dire tout ce que vous avez à leur dire, montrer des preuves et les mettre face à la réalité des choses. C'est-à-dire enfin pouvoir œuvrer pour la cause. Il y a des gens qui se mobilisent partout dans le monde pour soutenir ce mouvement. Moi, la première, j'ai essayé de trouver, j'ai creusé dans les textes de loi, etc. pour trouver des failles. Et finalement, vous faites quoi? Vous allez à Decathlon, vider les rayons pour montrer que la vie est chère. Vous allez dans les centres commerciaux pour faire des caddies à 2400 balles pour jeter la nourriture. Ça leur prouve quoi du coup? Vous ne pouviez pas les laisser faire ça. Ils le faisaient très bien. Le boycott, de toute façon, la nourriture aurait été jetée. Mais ça, c'était de leur responsabilité. Et maintenant, ce que vous faites là, c'est de votre responsabilité. Et après, vous dites œuvrer pour le peuple qui a faim. Alors que vous êtes responsable de tout ce gâchis. Il fallait les laisser, les béquets, avec leur gâchis, pour expliquer à la population pourquoi c'était gâché. Là, c'est à vous d'expliquer pourquoi vous gâchez autant de nourriture avec des gens qui crèvent la dalle. Ensuite, vous vous moquez des caissières. Et après, vous vous moquez de la justice. Vous allez leur faire des leçons de morale en leur disant de dégager chez eux. Que ce sont des poulets grillés parce qu'ils sont sur le bitume toute la journée sous 35 degrés. Et vous êtes fiers de vous, là? Vous avez le culot de me dire que j'ai décrédibilisé le mouvement parce que je vous ai dit que vous chialez pas pour les PC, pour les boomers et pour les téléphones portables. Je me suis fait insulter. Et que maintenant, vous faites exactement la même chose en allant à Decathlon. Et vous avez prouvé quoi en allant à Decathlon? Vous êtes content, vous avez chouiné, vous avez fait les guignols. Et vous allez retourner à la table ronde en leur disant quoi? On a fait les guignols comme vous. Bravo. Hein? Bravo. En leur montrant toute la violence qu'ils ont envers nous toute l'année. Et vous voulez jouer avec la violence avec eux? Et vous allez vous étonner après d'avoir les CRS? Retournez à la table ronde. Vous allez négocier quoi maintenant? Bref, bon courage, hein. Bon, j'ai fait mes courses, ça je dis pas. Un petit peu de courses, voilà, pour remplir le congélateur et le frigo, parce qu'on est une famille nombreuse. Voilà, 2446,58 €. I love you. Ça fait combien,